qui nous attend aussi. Bonjour Laurent Trochin. Bonjour. On part dans les Yvelines avec vous. Vous êtes chef étoilé, votre table c'est le numéro 3. Et dès le 10 mars, vous, au début de la crise, en fait, vous avez senti un peu les choses monter. Vous avez constaté une baisse d'activité avec un couple d'amis que vous connaissez depuis longtemps. Vous vous êtes dit, il faut agir. C'est comme ça que vous avez lancé le mouvement Resto Ensemble. Voilà, tout à fait, avec Stéphanie et Joanne Leclerc qui sont eux à La Rochelle et mon épouse Julie, on se connaît depuis 30 ans et on échange tout le temps et on a senti un peu le vent venir et on s'est dit attention, on crée un petit groupe WhatsApp déjà entre nous pour échanger des informations et très vite, on est arrivé le vendredi 13, il y avait encore plus d'animations et le samedi 10 est arrivé ce qui est arrivé, donc on a agrandi ce cercle avec des amis restaurateurs, donc sont venus nous rejoindre Nicolas et Solange Adam, Sébastien Richard, Caroline Savoie, et de là on est parti en disant prenons les choses en main dès le dimanche, et le lundi on a créé des groupes WhatsApp, on a créé un site internet, et l'aventure est partie du collectif Resto Ensemble. Oui, donc l'idée c'était là aussi de regrouper en un seul endroit toutes les démarches administratives à faire. Et depuis mercredi, vous allez plus loin puisque vous avez décidé de lancer Chef en péril. Qu'est-ce que c'est, Chef en péril ? Alors, on a lancé Chef en péril, c'est-à-dire c'est une action où nous demandons, on fait des demandes au gouvernement, on fait des demandes aux assureurs. Donc l'action Chef en péril, c'était de demander au gouvernement de déclarer l'état de catastrophe naturelle sanitaire. Et on demande aussi aux assureurs d'appliquer la perte d'exploitation prévue au contrat. Donc c'était très clair pour nous. Et derrière ce chef en péril surtout, c'est qu'on ne parlait pas uniquement des chefs de cuisine, on parle du chef d'entreprise en général, parce que derrière nos entreprises, c'est des restaurateurs, c'est des hôteliers, c'est des captiers, mais c'est aussi des artisans, des producteurs, des fournisseurs, et surtout la pièce centrale sont nos salariés. On veut défendre nos salariés. Donc cette action était importante pour l'ensemble de notre métier. Oui, et si on vous suit sur les réseaux, on a vu fleurir, y compris dans la presse quotidienne régionale, sur les différents sites, des restaurateurs qui sont avec en selfie, avec une pancarte, hashtag Chef en péril. On les voit un petit peu partout en France aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut comprendre, c'est que on reçoit entre 40 et 50 courriers jour, mails jour, où les gens sont désespérés. Les gens demandent à être informés. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se préparent, il n'y a pas assez de clarté. Donc ils ont vraiment pris pour eux cette action de chef en péril. Et ce collectif appartient à tout le monde, petit et grand. Dans notre collectif, on a 2 groupes WhatsApp où on a 250 personnes. Il y a du restaurant de la petite crêperie au restaurant 3 étoiles. On a 7000 abonnés sur Facebook. C'est pareil, donc on est vraiment sur une communauté élargie. Oui, communauté élargie. Alors justement, parmi les choses qui peuvent vous aider, même si parfois ça peut paraître dérisoire, Elisabeth, il y a une prime qui est versée aux petits patrons des cafés et des restaurants. Une prime de 1 500 €, c'est ce qui a été annoncé pour qu'ils ne mettent pas tout simplement la clé sous la porte pendant